Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu, que la paix de Christ soit avec vous. Je rends grâce à Dieu qui nous fait arriver en septembre. Nous rendons grâce au Seigneur car il nous a protégés pendant tout le mois d'août qui vient de se terminer. Ah, le temps passe vite, chers amis. Nous devons bien utiliser le temps que le Seigneur nous a donné, que nous puissions rentabiliser ce temps en étant vraiment utiles à notre Père Céleste. C'est ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Comme vous le savez, cette semaine, nous avons traité les déclarations de Jésus-Christ. Il y en a 7 dans l'Évangile selon Jean, mais nous aurons parlé seulement de 4 déclarations. Nous avons parlé de « Je suis le pain de vie », ça c'était mardi. Puis « Je suis la lumière du monde ». Puis Jésus-Christ dit « Je suis la porte ». Et aujourd'hui, nous allons voir cette déclaration que nous trouvons dans Jean 11, 25, où Jésus-Christ dit « Je suis la résurrection et la vie ». Alléluia. Lisons l'Évangile selon Jean, chapitre 11, au verset 32. C'est un extrait d'une conversation que Jésus a eue avec les sœurs de Lazare. Nous sommes donc dans la famille de Lazare qui était mort. Au verset 32, je lis ceci. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et au verset 25 de ce chapitre, Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alléluia. Lisons également ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Il est écrit ceci. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Alléluia, alléluia, ça c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, chers amis, c'est que nous avons une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Une autre bonne nouvelle, c'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 11, où Jésus-Christ déclare qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui sont mortes en toi. Ah, Jésus déclare qu'il peut les ressusciter. Jésus déclare que celui qui est mort, s'il croit en lui, il vivra éternellement. Alléluia. En effet, pour la personne, pour celui ou celle qui croit en Jésus-Christ, la mort physique en soi, ce n'est pas une fin tragique. Par contre, la mort est l'accès à une vie abondante et à la communion éternelle avec le Christ. L'expression que nous avons vue au verset 26, Jésus dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Cela veut dire que au jour de la résurrection des morts,
lorsqu'il y aura donc la résurrection générale, lorsque Jésus-Christ reviendra et qu'il y a la résurrection des morts, ceux qui vont ressusciter ne vont plus mourir et ils auront un corps immortel. Alléluia. C'est de ce corps-là que l'apôtre Paul a évoqué dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 53 lorsqu'il a dit « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Alléluia. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia, alléluia. Chers amis, la mort, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de mal. Nous sommes toujours traumatisés devant la mort. Personne n'est forte devant la mort, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ nous rassure que si nous croyons en lui, même si nous mourrons un jour, nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais bien-aimés de Dieu, Jésus-Christ vit et parce qu'il vit, nous n'avons pas à craindre la mort. Parce que Jésus-Christ vit, nous aussi nous vivrons. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont dans ses mains. C'est quelqu'un qui a chanté comme ça. Parce que Jésus-Christ est la vie, nous avons l'espoir de retrouver les nôtres qui nous ont précédés et nous allons vivre avec eux dans l'éternité. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de la vie et c'est lui qui a vaincu la mort. Mais bien-aimés de Dieu, nous avons besoin vraiment de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment vous supplier de croire en celui qui est le maître de la vie et la vie éternelle. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je vais terminer ce message en vous invitant, en vous suppliant de chercher le Christ. Cherchez-le, il se laisse trouver. Lui-même, il a déclaré « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alléluia. Cherchez Jésus. Cherchons Jésus-Christ, chers amis. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je vous encourage à le chercher et à devenir son ami. Ah, chers amis, vraiment, nous devons faire tout pour être en ordre avec le Seigneur. Oui, Jésus-Christ vient bientôt. Il a dit lui-même, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Alléluia. Jésus-Christ vient bientôt. Est-ce que tu as cru en lui? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es prête pour son retour? Je vous propose de prier pour terminer notre méditation d'aujourd'hui. Père Céleste, nous te remercions. Je te remercie d'avoir donné ton Fils. Il est l'image du Dieu invisible. Tu as voulu te rendre vraiment réel et visible en nous donnant ton Fils Jésus-Christ. Je te remercie, Père, car tu nous assures la vie éternelle au travers Jésus-Christ, ton Fils. En lui, toutes choses ont été créées. En lui, Seigneur, les visibles et les invisibles sont présentés en Jésus-Christ. Ah, en Jésus-Christ, il y a
toute domination. C'est lui qui domine tout et il a l'autorité sur tout. Il a l'autorité sur la mort aussi. C'est lui qui est la résurrection et la vie. Nous avons crié en lui et nous sommes heureux d'avoir cette garantie de la vie éternelle. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui m'écoute puisse croire en lui afin d'hériter la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Oh, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Mes bien-aimés de Dieu, voilà qui termine notre méditation de cette semaine et nous allons terminer nos émissions aujourd'hui. Nous nous retrouverons lundi pour commencer notre semaine. Passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.